Comment se défaire des ambitions d'un père tout en explorant sa sexualité et en se construisant une mentalité d'adulte? À l'âge où nous nous construisons et où nous nous découvrons, les désirs des parents ne sont pas toujours en accord avec nos ambitions. C'est ce que le court-métrage Bassin a voulu mettre en lumière. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Titouan Le Gouy, réalisateur du court-métrage. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, vous avez été baigné dans le cinéma depuis votre plus jeune âge, grâce à un père cinéphile et passionné. Est-ce qu'il y a un genre cinématographique qui vous a le plus attiré en étant petit ? Plutôt qu'un genre en tant que tel, en fait, quand j'ai commencé à construire ma propre cinéphilie, à me détacher de celle de mon père, j'ai plutôt été attiré par les films qu'on a du mal à classer dans des genres, justement. Donc, par exemple, je me suis dirigé vers le cinéma de Quentin Dupieux ou le cinéma de Nicolas Winding Refn, qui sont des réalisateurs qu'on a du mal à placer dans des cases. Et c'est ça qui m'a intéressé. Voilà. Quelles sont aujourd'hui vos grandes inspirations lorsque vous imaginez ou préparez des films ou courts-métrages ? Alors, assez paradoxalement, les inspirations cinématographiques, c'est quelque chose qui vient de manière plutôt inconsciente, c'est-à-dire que c'est des choses dont je me rends compte après coup, généralement. Par exemple, pour Bassin, il y a une énorme influence de Céline Sciamma, et en particulier de son premier long-métrage, Naissance des pieuvres, mais je m'en suis rendu compte vraiment juste avant de partir en tournage, alors qu'il y a une très longue phase d'écriture avant. Par contre, j'ai beaucoup plus des inspirations directes par la musique, par exemple. Par exemple, la musique de Parawan, qui est le compositeur des musiques de films de Céline Sciamma, notamment, m'a beaucoup inspiré pour faire Bassin. Et pareil pour la musique de Mister Oiseau, donc on revient à Quentin Dupieux, enfin voilà, ça passe surtout par la musique. En fait. La musique est devenue une chose importante dans vos productions ? C'est ça, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, à partir du moment où plutôt que de puiser dans des inspirations cinématographiques, aussi de peur de les copier, je pense, inconsciemment, en fait j'ai laissé le pas à la musique presque, et donc par exemple pour Bassin on a aussi fait quelque chose, vu que c'est une production d'école, il fallait aussi qu'on débloque des fonds, parce que c'est un film en piscine, donc ça demande forcément des circonstances qui sont plus complexes, et donc on a fabriqué la musique du film pendant le scénario en fait, donc avant le tournage, et on l'a remanié derrière très légèrement au moment du montage. Alors après l'obtention de votre bac, vous avez fait une prépa scientifique avant de vous rediriger vers une école d'ingénieur, et finalement le cinéma vous est apparu comme une évidence. Pourquoi ? Alors en fait c'est un truc tout bête, moi j'ai eu mon bac très tôt, je l'ai eu quand j'avais 16 ans, et quand on demande à quelqu'un qui a 16 ans ce qu'il veut faire de sa vie, il n'a pas forcément la réponse. Comme j'étais bon en maths et en physique, tout bêtement, on m'a dit le truc qui t'ouvrira le plus de portes, c'est la prépa. Donc je suis allé en prépa. Et un matin en école d'ingé, je me suis réveillé à me dire je me vois pas du tout me lever le matin et voir les mêmes gens et faire les mêmes missions d'ingénierie, qui sont des trucs qui me parlent pas du tout, qui sont très abstraits. Et donc je me suis posé quelques questions. Je parlais de la musique, ça faisait déjà quelques années que je mixais, mais j'arrivais pas à composer de musique, donc je me sentais pas suffisamment confiant pour aller dans des études de musique à proprement parler. Donc j'ai réfléchi, et puis le cinéma m'est apparu comme une possibilité assez forte en fait. Et vous avez décidé de suivre une formation de cinéaste à l'Institut international de l'image et du son, l'école 3IS. Quels étaient vos objectifs en intégrant l'école ? Du coup, je venais d'un cursus qui était complètement différent. J'avais certes une cinéphilie qui commençait à se construire, qui naissait, mais j'étais vraiment complètement déconnecté de ce monde-là. Aucune idée de comment se fabrique un film, aucune idée de comment on écrit un scénar, etc. Et en fait, c'est ça que j'attendais de 3IS. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'école qui pouvait le plus correspondre à cette idée de m'initier au cinéma, de me mettre le pied à l'étrier et éventuellement de trouver ma voie dans ce vaste domaine qu'est le cinéma et l'audiovisuel. Et vous êtes dirigé vers la réalisation fiction, pourquoi ? En fait, alors ça a été une décision que j'ai prise très tard. J'ai beaucoup hésité entre les différentes filières, et la filière réalisation fiction m'est apparue comme celle qui me permettait de définir mon identité en tant qu'artiste. Alors la réalisation permet le plus de s'exprimer, c'est un fait, mais là aujourd'hui je me rends compte par exemple que je m'intéresse plus au métier de la production. En faisant Bassin, je me suis rendu compte que ce domaine-là, auquel j'étais obligé de participer, parce qu'encore une fois, film en piscine, donc c'est impossible à produire juste avec un producteur, il faut que le réalisateur y mette la main à la pâte.
je me suis rendu compte que ça me passionnait presque plus que la réalisation en fait. Voilà. Alors justement, votre projet de fin d'études s'appelle Bassin. C'est l'histoire de Théo, un jeune homme qui tente de se défaire de l'image qu'on a de lui. Il est au centre de 2 histoires. L'une familiale avec un père qui a de grandes ambitions pour son fils et il le voit déjà champion de plongeon. Et une autre centrée autour des sentiments, des émotions et de la découverte de la sexualité. Comment vous est venue l'idée de ce court-métrage ? En fait, alors, à vrai dire, c'est plutôt... j'ai d'abord des images qui me sont apparues et quand je les ai décodées, j'ai pu comprendre ce qui, dans ma vie, m'avait poussé à le faire. En fait, je suis bi et c'est quelque chose que j'ai à peu près toujours su. Et en fait, ça m'intéressait dans un premier court-métrage. Encore une fois, on revient sur la définition et la construction de l'identité d'un artiste. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'explorer mon rapport à la masculinité et aux hommes qui avaient fait partie de ma vie, en fait, à différentes échelles. Alors Théo, le protagoniste, se cherche et se découvre. Il y a une sorte de huis clos qui s'opère entre les 3 personnages, une idée d'enfermement qui retranscrit les émotions et les questionnements de Théo. C'est tout à fait ça. Évidemment, on se pose beaucoup de questions. Ça, c'est pendant l'écriture, surtout, c'est pendant la conception. Il était question à un moment d'avoir 2 décors qui se répondaient, la piscine et l'appartement de Théo. Mais on s'est rendu compte qu'on restait dans 2 cocons et donc on a voulu recentrer le tout sur la piscine pour créer plus de conflits et de tensions aussi vis-à-vis de ce que pouvait ressentir Théo. Il ne sort jamais de cette piscine de tout le long du court-métrage, c'était totalement l'objectif. C'est ça, c'est entre la piscine et l'appartement. Le huis clos, c'est en quelque sorte pour se renfermer dans un retranchement et pour ses émotions, ses idées, etc. Oui, le but c'était d'éculer le personnage pour voir à l'écriture en tout cas ce qui pouvait nous venir comme situation et comment est-ce que ce personnage allait se débattre et montrer une sorte de double enfermement. C'est ça, ce qui montre à la fin du film, c'est-à-dire une forme de, comment dire, de conquête et de dépassement du regard des autres. Alors le sport est réputé encore un peu aujourd'hui comme étant homophobe, ça change petit à petit, des sportifs prennent part à la cause et dans ce court-métrage vous semblez briser en fait ce sujet qui peut être encore un peu tabou, c'était votre souhait ? Alors c'était totalement l'objectif, pendant les recherches que j'ai faites pour faire le film, pour l'écrire, j'ai appris justement en me renseignant là-dessus qu'effectivement l'homophobie était un fléau beaucoup plus grand que je pensais dans le sport. Parce que je suis pas très sportif, donc du coup je m'en étais pas forcément rendu compte, mais qu'effectivement il y avait des initiatives qui se mettaient en place, surtout depuis ces dernières années, et puis un fait un peu amusant qui m'a poussé à diriger le film de la natation vers le plongeon, c'est que le plongeon en fait c'est le sport à l'échelle internationale où il y a le plus gros taux d'athlètes LGBT qui le sont ouvertement publiquement. Voilà. Alors l'image du père est aussi incroyable dans votre court-métrage, un père qui pense bien faire et qui aime son enfant, malgré tout lui aussi l'enferme finalement dans quelque chose. Comment avez-vous retranscrit ça à l'image ? C'était très important pour moi En fait, je me suis dit que représenter une figure aussi colossale et aussi pleine d'évocation pour tout le monde, parce que c'est universel, les pères qui sont un peu bousculés dans leur propre rapport à leur fils et à leur masculinité, celle de leur fils, je me suis dit que n'importe quel artifice de mise en scène ou de réalisation ne pourrait pas me permettre de retranscrire ça avec véracité, donc j'ai surtout fait un travail de casting très important. Et Yvon Martin, qu'on a donc casté pour le père de Théo, a défendu ça à merveille et il m'a suffi de le filmer très simplement avec un chant contre chant tout bête avec son fils et ça a donné l'une des séquences les plus fortes du film. Alors votre court-métrage Bassin sera disponible du 22 au 30 juillet prochain dans le cadre d'un festival. C'est une fierté pour vous de voir votre film dans un festival ? Totalement, on a commencé... On distribue le film depuis qu'il est terminé. On a commencé sa distribution par un festival de films étudiants. Donc c'est très important parce qu'évidemment c'est exactement le genre de personnes que je veux toucher avec le film. C'est des gens de ma génération et des gens des générations après moi qui pourraient avoir envie de faire des films en le voyant. Et puis ensuite un gros festival LGBT à Paris qui s'appelle Chéri Chéri, qui nous a permis donc de débloquer la sélection dont vous parlez dans un festival en Inde. Voilà, et donc le festival va montrer donc le film sur internet du fait des contraintes sanitaires actuelles. Alors vous êtes actuellement en train d'écrire votre second court-métrage qui s'appelle Eden. Est-ce que vous avez d'autres projets rapidement en tête ? Alors du côté du cinéma, je suis aussi directeur de production d'un super court-métrage qui s'appelle Projet Roula pour le moment, d'un ami à moi qui du coup parle de sa double identité franco-algérienne. Et puis dans un autre domaine, je travaille beaucoup sur de la musique en ce moment.
Titran. L'un des 2 compositeurs de la musique de Bassin est un ami très proche et on travaille donc sur un projet en ce moment même. On remixe par exemple un groupe qui s'appelle Magenta avec leur approbation, donc ça devrait sortir bientôt. On vous souhaite de continuer et de réussir. Merci beaucoup Titran Le Gouy d'avoir été avec nous. On peut retrouver des informations sur votre court-métrage sur Facebook, Bassin le film tout simplement. Tout à fait. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.